Vivre les réalités du pays profond, c'est aussi entrer dans l'univers des populations du monde rural, sentir, toucher du doigt les besoins, dans l'esprit d'une tournée économique qui fait cap sur le nord, brave les dunes de sable et autres routes sinueuses. Dans le don des maillots, au cœur de l'île à Morphil, l'accès vire au parcours du combattant. L'urgence de désenclaver cette partie du pays se fait sentir. Si faute d'aménagement, ces terres sont laissées en jachère, si à cause de l'enclavement, ces produits ne peuvent pas accéder au marché, que les populations ne peuvent pas se rendre au poste de santé le plus proche, le chemin de l'école compromis pour ces enfants, toutes les potentialités de l'île à Morphil resteront des potentialités inertes. Voilà donc tout le sens des travaux que je viens lancer aujourd'hui, ici, à Demet, dans le but de lever les obstacles sur la voie de l'émergence. Avec ces chantiers, nous voulons que l'île à Morphil se libère de la contrainte de l'enclavement et de la pauvreté, pour qu'elle soit une terre d'opportunités, une terre heureuse, une terre de vitalité et d'abondance, une terre qui nourrit sa population et contribue davantage au développement économique et social de la nation. Et le président Macky Sall pose ici à Demet un acte qui va changer radicalement la vie de 2 150 000 Sénégalais, 16% de la population, Saint-Louis, Matam et Bakel, impact sur ces 3 régions. C'est une zone à vocation agricole parce que rien que l'île à Morphil peut nourrir le Sénégal. Donc c'est un bon projet que de faire les routes qui desservent cette zone-là. Mais c'est aussi un projet qui, au-delà de l'île à Morphil, va toucher pratiquement tout le nord et tout l'est du Sénégal. Parce qu'il s'inscrit dans un programme qui est global, qui est la réhabilitation de la Nationale 2, qui va aller jusqu'à Bakel et Kidira, et de la Nationale 1 de Kidira à Matam. Si on comptabilise tout ça, c'est le plus grand projet d'infrastructure jamais réalisé au Sénégal, avec plus de 1100 km de routes qui vont être réhabilitées en moins de 2 ans. Et tous les financements sont déjà acquis à travers le budget du Sénégal, mais aussi à travers l'apport des partenaires au développement, que sont la Banque africaine de développement, la BID, le Fonds de l'EPEP, etc. L'État a mis 105 milliards de francs CFA dans ce projet, aidé en cela par la Banque africaine du développement. Le projet que nous lançons aujourd'hui intègre la réhabilitation de la route Ndiom-Bakel, des montants de près de 237 milliards de francs CFA, avec une contribution de la BAD à hauteur de 80 milliards de francs. Cela vient s'ajouter à la longue liste des opérations financées par la banque au profit du Sénégal. Il est cofinancé dans sa composante désenclavement de l'île à Morphil par le gouvernement du Sénégal. Terre de grande spiritualité et carrefour de brassage socio-culturel, le don des maillots a toujours souffert d'un désenclavement qui bloque l'envol économique de la zone et freine l'exploitation optimale de ces terres fertiles. Cette première phase comprendra notamment 130 km de route bitumée sur la dorsale de la régionale 40, 125 km de pistes latéritiques, la construction des 2 ponts de Nyang Edi et de Guédé Village. En venant dans l'île à Morphil, le président Macky Sall apporte toute la lumière dans une contrée qui est longtemps restée dans le noir, sans électricité. Ici, 100 km de lignes moyenne tension ont été réalisés avec un investissement de 3 milliards de francs CFA. Près de 52 villages du département de Podor, dont 20 nouvelles localités et 32 localités qui ont vu le réseau étendu. Cette dorsale est une des composantes de notre programme d'urgence
d'électrification rurale qui doit nous projeter sur l'objectif stratégique d'arriver à 60% à la fin 2017 du taux d'accès à l'électrification rurale au Sénégal. J'ai ainsi lancé avec le gouvernement 2000 km de réseau moyenne tension pour atteindre 2800 localités à électrifier, dont 1800 villages pour la seule année 2017. Ce programme coûte 110 milliards de francs CFA. Et vous avez là une preuve éloquente de la signification du plan Sénégal émergent, à la fois dans son volet 2, qui parle d'inclusion sociale et de développement durable, mais aussi dans son volet 1, à travers la transformation structurelle de l'économie. Avec le désenclavement de l'île à Morphil, c'est la transformation structurelle de l'économie nationale qui est en jeu. Il s'agit également d'améliorer les conditions de trafic, de sécurité et d'accès aux zones à grand potentiel minier et agricole grâce à l'aménagement de la vallée du fleuve Sénégal. L'île à Morphil, une terre fertile qui va se positionner comme un pôle agricole de premier plan pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire et assurer l'émergence du Sénégal.